Yo tout le monde, c'est Julien Gamer 21 et on se retrouve pour un nouveau tuto sur Clash of Clans. On va faire comme la dernière fois 1, partie 2, partie 3. La partie 1, on va déjà comparer. Donc comparer, voilà. Moi, je suis premier avec, voilà, Barbare 5, Archer 5. Bah, je connais mes troupes. Je vais regarder le premier du clan adverse. Il a un meilleur roi des barbares, un meilleur sort de foudre, un meilleur sort de guérison, les meilleurs sorts. Poison et c'est la même. Barbare archer pareil. Géant pareil car je viens de les améliorer. Gobelin pareil. Sapeur, il a un level de plus que moi. Ballon, je l'utilise jamais, il a 2 levels de plus que moi. Soso pareil. Guérisseuse bientôt pareil. J'ai mis en amélioration. Dragon, je vais le mettre en amélioration, donc bientôt pareil. PK, il a level 2, j'ai level 1. Serviteur, il a level 3, je les ai level 1 car je m'en sers jamais. Cochon, il les a level 2, je les ai level 1 quand je m'en sers jamais. Valkyrie level 1, moi aussi. Golem level 1, moi aussi. Sorcière et truc, il a en plus. Et comment ça s'appelle? Tant pis. Ah, j'ai oublié le nom. Molosse, ouais. Donc, au niveau guerre de clans, 93 étoiles gagnées et moi, 414. Donc déjà, il y a une grosse différence de guerre. Après, voilà, plutôt actif. Mais sinon, voilà. Je vais peut-être pas l'attaquer parce qu'il est quand même dur. On va voir les villages. Donc, un village plutôt rush. Plus les ressources protégées. C'est bizarre. C'est pas un village guerre de clans. Assez symétrique à part quelques défauts. Par ici. Très bien protégé. Mais je lui disais bien que les ressources devraient être inversées par des défenses. Donc plutôt pas mal. Un village plutôt maxé pour HDV8 avec des défenses antiaériennes bien en triangle, un peu plus à droite pour celui-là, mais sinon bien en triangle. Les ressources protégées, mais pas énormément. Donc ça, c'est l'avantage en guerre de clan. Sur le côté, par contre, il aurait pu s'appliquer parce que c'est très moche. Donc sinon, c'est un village presque symétrique. Donc c'est pas mal. Voilà un village que je vois des fois en attaquant, mais je l'ai jamais vu en guerre de clan parce que je trouve que avec un sort de saut ici, c'est golem assuré qui déglingue toutes les défenses qui sont protégées ici et ben finissent le travail ici. Donc pour moi c'est vraiment pas un bon village. Alors maintenant un village plutôt en forme d'étoile, plutôt joli, stylé, mais au niveau de défense, je trouve qu'il est vraiment à limite, puisque les défenses sont pas très bien protégées. Un sort de saut dans le coin ici, géant en rafale, toutes les défenses tuées, un peu d'archer pour finir le travail, 100% assuré. Donc c'est pas joli je trouve. Voilà, un level 5, un HDV8 prématuré, très prématuré. Un gemeur, comme on dit, avec un village pas du tout symétrique, pas du tout normal, des camps militaires protégés, anormal, au lieu de protéger mieux les défenses. Un mortier là, n'importe où, une défense antiaérienne non protégée, c'est du grand n'importe quoi. 100% assuré. Voilà un village pareil. N'importe quoi. Des camps militaires même pas bien placés. Il aurait pu en mettre un là,
un là, n'importe quoi. Donc le 50% avec mon deuxième compte, c'est assuré. Le 100%, je le rase avec même pas, avec un full barbare limite. Un HDV 7, bientôt, pas très maxé quand même, avec des mortiers bien répartis, qui prennent bien l'espace. Un peu moins côté défense anti-aérienne, car elles sont l'une à côté de l'autre. C'est un désavantage. Le château de clan en dehors pour un village guerre de clans, c'est anormal. Et les bâtiments autour, mal mis, n'importe quoi. Un HDV 6 maxé, je dirais, à peu près. Avec les mortiers qui répartissent la zone bien. Pas symétrique, un petit point faible. Un autre point faible, c'est ici. Possibilité de mettre des troupes. Voilà. Bof. Un HDV 6. Pas trop maxé. Avec des défenses toutes l'une à côté de l'autre qui servent à rien. Ici, facile à attaquer. Et enfin, un HDV 10 symétrique. Pour moi, lui, il a compris le principe du jeu en fait. Parce qu'il a vraiment bien mis, pas exactement bien, mais il a quand même compris qu'il fallait bien défendre, bien symétrique. C'est joli à voir, c'est bien pour défendre, voilà, c'est un village bien. Maintenant, on va regarder vite fait de notre côté. Donc, moi, un village symétrique. Peut-être quelques défauts que je ne vois pas, si vous pouvez me donner des conseils. Mais pour moi, c'est bien fait, surtout que je l'ai fait tout seul. Et maintenant que j'ai HDV10, je vais prendre le village de Smog. Je vous donne sa chaîne, vous allez voir son village, il démonte. Donc il a pas beaucoup de vidéos, mais il a 62 abonnés. En 3 vidéos, c'est déjà pas mal. Donc je crois qu'il s'appelle Fabrega espace A.B.C. Ou je sais pas. Ou je sais pas s'il y a un point à la fin, mais voilà. Donc voilà. Pour moi. Un village plutôt pas mal. Les bombes toutes l'une à côté de l'autre, peut-être que ça sert, mais moi je déteste. L'HDV libre, donc une étoile assurée, on va dire. Un HDV 3 pas du tout symétrique, pas du tout joli à voir. Les mortiers sur les côtés avec des géants, ils sont morts. À part les Tesla, je vois pas du tout ce qu'il y a de symétrique ou de joli. Voilà un village pas symétrique, mais pas trop mal construit quand même. Avec un carré central bien rempli, bien chargé, bien mis aussi. À part les défenses antiaériennes qui sont en ligne. C'est bof. Celle-là n'est pas protégée, donc c'est quand même 2-3 petits défauts. Là, je préfère quand même. Là, je préfère. Parce que c'est symétrique et j'aime bien. Par contre, pas du tout maxé, ça c'est un gros défaut. Les mortiers n'importe comment, ça aussi c'est un défaut. Sinon, les défenses anti-aériennes aussi un peu n'importe comment. Un full dragon attaqué par ici, ça passe à tous les coups. Je vous préviens. Maintenant, un 6 plutôt éparpillé, moche. Je sens vraiment pas gagner cette guerre de clans parce que les villages sont vraiment mal faits de notre part.
À part le carré central, le reste c'est de la... Je vais zapper le mot. Donc là, les bombes à Lydie, je vois pas à quoi ça sert, à part si c'est pour protéger la tour de Soso. Attention aux 2% en plus. Donc je vois pas l'utilité. Ici, je vois pas l'utilité de faire... de dévier. C'est un peu du n'importe quoi, on va dire. Un village toujours pas symétrique, n'importe comment. Il n'y a plus à parler. Ah, voilà qui est un peu mieux. À part les trucs un peu éparpillés là. Il aurait pu essayer de resserrer. Pas mal du tout. Il a bien compris le principe. Les défenses antiaériennes de chaque côté, les mortiers bien. Exactement. Pas mal. Et voici moi. Pas hyper symétrique, mais quand même joli à voir. Bientôt maxé. Donc ici c'est pas totalement maxé parce que j'avais un canon en plus. Mais vous pouvez voir que les canons forment un petit triangle. Les tours d'archer forment une ligne qui peut protéger les canons. Les mortiers qui prennent l'espace. Et enfin la défense antiaérienne, j'ai essayé vu que j'en ai une de la mettre pas mal pour qu'elle prenne le plus possible. Les tours de l'enfer, de sorcier pardon, en face à face. Voilà, il me manquait des remparts donc j'ai rempli de monde. Voilà. Donc j'espère que cette première vidéo de cette série vous aura plu. On se retrouve pour la deuxième, le début de la guerre. C'est où on voit qui va gagner. Bah, on sent qui va gagner. Parce que quand on commence sur un 9-0, il y a forte chance qu'on le gagne. La guerre de clans. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le début de la guerre de clans. Allez, ciao.